Bonjour à tous, bonjour, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouveau format de webinaire qu'on va essayer d'organiser tous les mois sur différents types de thématiques. Donc, je m'appelle Arnaud Gabaudan, je suis un des cofondateurs de la société Airplane. On commercialise Airplane déjà depuis presque 10 ans. On a eu plusieurs nouvelles versions au fur et à mesure de ces dernières années. On va continuer bien sûr le développement de manière très active et en 2025, voilà, on reviendra vers vous pour de grandes nouvelles, sachant que voilà, on prévoit de nouvelles versions cette année. Le sujet de ce webinaire aujourd'hui, c'est tout simplement le cycle de vente et comment utiliser Airplane pour gérer vos ventes. Et donc, on va aborder plusieurs thèmes, donc le cycle de vente et sa flexibilité, la possibilité de générer des documents PDF à partir des différentes transactions que vous allez créer. Bien sûr, le cycle de vente se terminant par des factures et des paiements. Et puis, bien sûr, tout au long de la création de ces transactions, je vais vous montrer comment gérer les différents niveaux de prix. Et enfin, je vous montrerai donc les rapports de vente. Je ferai des petites parenthèses sur des fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas, sachant que certains d'entre vous qui nous utilisent depuis plusieurs années, vous connaissez probablement une grande partie des fonctionnalités que je vais montrer aujourd'hui, mais je vais essayer quand même de vous apprendre quelques petites choses. Voilà, je vais commencer par partager mon écran et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comme vous le voyez, c'est tout simplement le tableau de bord de Airplane que vous pouvez configurer, bien sûr, en fonction des différentes informations que vous voulez afficher. Donc, vous pouvez, bien sûr, le réorganiser, rajouter des widgets en fonction de vos besoins. Voilà. Ce n'est pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui, donc je ne vais pas m'attarder sur donc le tableau de bord. On a pas mal de sujets, pas mal de choses à couvrir aujourd'hui, donc je vais tout de suite rentrer dans le cycle de vente. Donc, le cycle de vente, si on va dans le menu vente sur la gauche, on voit qu'on peut créer des devis, des bons de commande, des bons de livraison et des factures. Ce cycle de vente est flexible, c'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin de créer des devis, vous pouvez créer directement un bon de commande. Si vous n'avez pas besoin de créer des devis ou des bons de commande, vous pouvez créer directement des factures. Et enfin, vous pouvez passer du devis à la facture en sautant l'étape bon de commande, bon de livraison, sachant que le bon de commande et le bon de livraison, ce sont deux étapes qui vont ensemble, on ne peut pas les dissocier. Si on fait un bon de commande, on est obligé de faire un bon de livraison et on ne peut pas faire un bon de livraison sans faire de bon de commande. Donc, encore une fois, on peut configurer ou on peut utiliser ce cycle de vente en fonction du processus de votre entreprise. Pour le webinaire d'aujourd'hui, on va passer en revue l'ensemble du cycle de vente. On va faire un devis à partir duquel on va générer un bon de commande, à partir duquel on va générer des bons de livraison et ensuite des factures et on va enregistrer des paiements. Pendant la création de ces transactions, je vais vous montrer quand même qu'on peut faire différentes choses, par exemple passer du devis à la facture. Avant d'aller dans le menu devis, j'en profite pour vous montrer, j'aime bien montrer cette fonctionnalité. En haut à droite, le menu d'accès rapide, ce qui vous permet de créer différents types de contenus directement sans aller forcément sur le menu dans la gauche en cliquant sur vente, ensuite devis, créer. Là, vous cliquez tout simplement sur devis et ça va ouvrir le formulaire pour créer un devis. Voilà. J'aime bien montrer, c'est pareil pour les contacts ou les produits, par exemple. Donc, on va aller dans le menu devis. À partir de cette page de devis, et c'est quelque chose, donc la présentation, c'est une présentation qui va être très proche pour l'ensemble des différentes transactions. Donc là, on est sur la page de devis. Si vous allez sur la page facture ou sur la page de bon de commande, vous allez tout simplement visualiser la liste de ces transactions. Et cette liste, vous pouvez donc la filtrer, bien sûr, en fonction des besoins. Donc, pour filtrer cette liste, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton colonne. Pardon, ça c'est pour afficher ou pas les différentes informations. Donc là, si vous voulez configurer la présentation, vous pouvez dire par exemple, je veux voir
Je veux voir le niveau de prix correspondant à cette transaction. Je veux voir si ça a été envoyé ou pas. Donc, on voit les petites enveloppes qui ont été rajoutées. Donc, vous pouvez configurer la présentation de cette liste en fonction des besoins. Vous pouvez également la filtrer, donc comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, si on clique tout simplement sur la boîte de filtre, on peut sélectionner, donc, par exemple, on veut voir uniquement les devis qui sont en attente. Voilà, j'applique et on voit les devis qui sont en attente. Et si on veut rajouter un filtre, par exemple, si on veut voir uniquement les devis d'un client en particulier, il suffit de sélectionner un client. Et voilà donc les devis en attente de ce client. Là aussi, j'ai la possibilité d'enregistrer cette vue. Comme ça, je ne suis pas obligé de sélectionner ces filtres ou le contenu que je veux visualiser à chaque fois. Et c'est tout simplement donc en cliquant sur le bouton vue et on peut enregistrer la vue. Voilà. Là non plus, je ne vais pas dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à couvrir sur le cycle de vente. Mais ce système de filtre, de sélection des colonnes et d'enregistrement des vues, c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de pages que vous allez voir dans Airplane. Donc, sans plus tarder, on va aller créer un devis. Comme je l'expliquais tout à l'heure, donc pour ce webinaire, je commence par la création d'un devis, sachant que je pourrais commencer par un bon de commande ou une facture. Il y a très, très peu de différence entre la création d'un point de vue formulaire, la création d'un devis, d'un bon de commande ou d'une facture. Donc, je vais m'attarder pendant quelques minutes à la création du devis. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, sachant que l'ensemble de ces options seraient disponibles si vous sélectionnez, si vous préférez donc créer un bon de commande ou une facture directement. J'aime bien recommander toujours de commencer par sélectionner le client parce que pour chaque client que vous allez créer dans Airplane, vous pouvez lui associer des valeurs par défaut. Donc, bien sûr, les adresses de facturation, de livraison, les niveaux de prix, les gestionnaires de compte. Donc, je vais vous montrer tout simplement. On va sélectionner un client. Et là, vous voyez donc que les informations du client se sont affichées automatiquement. Si je veux faire des modifications directement, bien sûr, dans les adresses, je peux les faire donc, pour cette transaction, ce n'est pas un problème, sachant que voilà, ce sont les informations que j'ai enregistrées au préalable dans le client. Avant d'aller plus loin dans la création donc, de ce devis et de sélectionner les produits, je vais vous montrer. Donc, on peut sélectionner un lieu de stockage. Donc, Airplane permet de gérer du stock dans plusieurs lieux de stockage. Et dès la création du devis, on peut sélectionner le lieu de stockage dans lequel le stock va être mis à jour. Alors, dans le cas d'un devis, le stock ne sera pas mis à jour, mais si ce devis devient un bon de commande ou une facture, c'est dans ce lieu de stockage que le stock va être mis à jour. On peut également sélectionner un gestionnaire de compte ou un commercial qu'on va associer à ce devis. Ça va nous permettre de faire des rapports de vente dédiés donc, pour ce commercial. On a également la possibilité de donner accès à ces gestionnaires de compte, à Airplane, et c'est un accès dédié dans lequel le gestionnaire de compte va pouvoir créer des ventes et va pouvoir donc voir que ses clients et ne va voir que ses ventes. Et voilà, il n'y aura pas accès au rapport de vente ou aux paramètres de compte, par exemple. On peut bien sûr sélectionner des devises par défaut pour chacun des clients. Donc là, c'est la devise par défaut que j'ai sélectionnée pour ce client. On peut configurer des remises. Donc, si on veut faire une remise pour ce client, on peut la configurer ici et elle sera rajoutée automatiquement quand on va sélectionner des produits. Et enfin, et bien sûr, c'est un élément très important de Airplane, on peut sélectionner un niveau de prix pour ce client. Donc, dans Airplane, vous pouvez configurer, créer plusieurs niveaux de prix. Par défaut, vous avez le prix de vente recommandé et le prix revendeur. Pour ce client, j'ai sélectionné le prix revendeur, sachant que je pourrais créer d'autres niveaux de prix, par exemple prix catégorie 1, prix catégorie 2, et je peux donc adapter le prix de mes produits à la catégorie de mes clients, sans pour autant, par exemple, créer plusieurs produits parce que j'ai plusieurs prix, par exemple. Voilà, c'est quelque chose qui peut être relativement courant dans d'autres systèmes où il n'y a pas de niveau de prix. Il faut créer plusieurs produits pour avoir donc différents prix. Et bien sûr, ça pose un gros problème d'un point de vue des stocks. Je vais quand même attirer votre attention sur un élément de cette transaction. Donc là, c'est pour le devis. On a la possibilité de sélectionner si les prix sont hors taxe ou TTC.
toute taxe comprise. Donc là, les prix que je vais afficher, que j'ai sélectionnés dans mes produits, sont des prix hors taxe. Donc j'ai bien désélectionné, inclure les taxes. Comme ça, les taxes que je vais rajouter, donc comme la TVA par exemple, vont être ajoutées donc, en plus du total ou du saut total de mes produits et ne seront pas déjà intégrés dans le prix. Voilà, c'est un élément important à mentionner. Avant de sélectionner les produits, je vais vous montrer que pour ce client, j'ai configuré une limite de crédit pour ce client. Donc là, dans ce cas-là, de 30 000 € par exemple. Actuellement, j'ai un solde de 5 700 € pour ce client, c'est-à-dire que je ne pourrai pas créer plus de ventes que 30 000 €. Donc, j'aurai un message qui me dira que j'ai atteint la limite de crédit et que je ne peux plus créer de vente. Bien sûr, cette limite de crédit se restaure, le solde diminue au fur et à mesure que je facture et que je reçois les paiements de mes clients. Voilà. C'est une fonctionnalité, c'est optionnel bien sûr, mais ça peut permettre d'éviter d'avoir des déconvenus d'un point de vue facturation-paiement auprès de vos clients. Je vais donc maintenant aller sélectionner mes produits. Pour sélectionner ces produits, on peut le faire de plusieurs manières différentes. La première manière de sélectionner des produits, c'est de sélectionner le produit, tout simplement, de commencer à taper donc, le nom du produit. Vous allez voir donc dans la liste qui s'affiche les différentes options. Là, c'est bien le prix revendeur de ce produit. Je peux mettre une quantité. Une autre manière de rajouter des produits, c'est de cliquer sur « Ajouter plusieurs produits ». Et là, on voit tout simplement la liste des produits qui s'affiche. Et là, on peut filtrer cette liste, bien sûr, par SKU, par nom de produit, par catégorie qu'on appelle des tags dans Airplane. Et quand vous avez trouvé le produit, il suffit de cliquer sur « Produit » et de mettre une quantité. Voilà. Ça peut être une autre manière pratique de rajouter des produits. Voilà, donc là, j'ai rajouté 2 produits. Je peux ensuite mettre des notes. Donc ça peut être, donc ces notes vont être incluses dans les documents PDF que vous allez générer à partir de cette transaction. Les conditions générales de vente que vous pouvez configurer bien sûr dans vos paramètres. Vous avez des notes internes. Donc là, les notes internes, ce sont uniquement des informations que vous voulez enregistrer, soit pour vous rappeler de certaines informations, soit pour partager avec le reste de votre équipe. Voilà, ça ne sera pas dans le document PDF. Et là, par exemple, les fichiers attachés, c'est aussi une manière de pouvoir faire référence à des informations importantes quand vous allez ouvrir cette transaction. Donc, par exemple, ça peut être un bon de commande fournisseur que vous avez reçu de votre client et vous pouvez donc y faire référence facilement en ouvrant ce devis ou le bon de commande en fonction de la transaction que vous créez. Voilà un petit peu les différentes options à la création du devis. Encore une fois, ça serait pareil avec un bon de commande et une facture. Je vais enregistrer et j'ai donc créé un devis. Une fois qu'on a créé ce devis, et là encore, ça sera la même chose avec l'ensemble des transactions que vous pouvez créer dans Airplane, vous pouvez cliquer sur le bouton PDF, soit le télécharger directement, ça vous fait économiser une étape, ça va l'enregistrer directement dans votre ordinateur, ou alors vous pouvez le visualiser avant de le télécharger, ce n'est pas un problème non plus. Et ce document PDF, donc bien sûr, vous avez pas mal d'options pour le configurer avec le logo de votre entreprise. Vous pouvez mettre des photos, plus ou moins de description pour chacun de vos produits. Les conditions générales de vente, vous pouvez décider de les mettre dans les factures, mais pas dans les devis. Voilà. Donc, vous avez toute une série d'options donc dans les paramètres PDF que vous pouvez sélectionner pour chacun de vos documents. Vous avez une partie commune et une partie qui est spécifique pour chacun de vos documents. Ce document PDF, vous pouvez l'envoyer donc par email directement par Airplane. Donc, en cliquant sur le bouton Action, vous pouvez cliquer sur Envoyer par email. Et là, donc, si vous avez créé des modèles ou des templates donc pour l'ensemble de vos transactions, pour chacune de vos transactions, vous avez donc automatiquement les informations qui sont pré-remplies. Il vous suffit de sélectionner le destinataire et de cliquer sur Envoyer un email. Voilà, ça va tout simplement envoyer donc votre document PDF en fichier attaché. Voilà pour l'envoi d'email. Encore une fois, vous pourrez trouver ça dans l'ensemble des transactions de Airplane. Comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la flexibilité donc du cycle de vente, une fois avoir créé un devis, vous pouvez, comme vous le voyez ici sur la gauche, créer un bon de commande ou créer une facture à partir de ce devis.
Vous pouvez également tout simplement accepter le devis. Donc, par exemple, si vous ne voulez pas générer de facture ou bon de commande tout de suite, vous pouvez changer son statut, comme ça il va apparaître en accepté, et vous pourrez ensuite générer un bon de commande ou une facture plus tard. Si vous cliquez sur bon de commande ou sur facture, ça va automatiquement l'accepter et générer le document que vous souhaitez. Pour bien vous montrer, dans Airplane, les bons de commande et les bons de livraison, c'est une fonctionnalité très importante qui a beaucoup d'avantages. Donc, je ne vais pas créer la facture directement à partir de devis, je vais bien passer par l'étape bon de commande. Donc, je clique sur bon de commande et Airplane a généré automatiquement un bon de commande à partir de mon devis. Pour bien vous expliquer ce qui vient de se passer au niveau de la mise à jour des stocks, parce que bien sûr, quand on parle de cycle de vente, on parle bien sûr aussi de mise à jour des stocks. Au niveau du devis, comme je le disais tout à l'heure, je vais ouvrir ma page niveau de stock, je vais ouvrir dans un autre onglet. Voilà, j'en profite, petite parenthèse, j'aime bien ouvrir plusieurs onglets en même temps, ça me permet de naviguer plus rapidement dans les différentes pages. Mais comme je le disais tout à l'heure, les devis ne vont pas modifier mon stock. C'est juste une proposition, ce sont des tarifs que j'ai envoyés à mon client. Donc, les stocks ne sont pas encore mis à jour. Les stocks commencent à être mis à jour quand on crée un bon de commande. Et c'est ce que je viens de faire ici. Donc, le bon de commande a été créé et quand on crée un bon de commande, ça va réserver les stocks qui sont inclus dans ce bon de commande. Donc, pour bien vous expliquer, dans la page niveau de stock, on voit que pour chacun des produits, vous avez un stock réel, un stock disponible et un stock réservé. Le stock à venir correspond aux achats en cours, mais qu'on n'a pas encore reçus. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder encore une fois sur les achats aujourd'hui, comme on va se concentrer sur les ventes. Le stock réel correspond à ce que vous avez physiquement dans vos lieux de stockage. À ce stock réel, on va enlever toutes les quantités réservées, donc les produits vendus mais non encore livrés à vos clients, pour vous donner la quantité disponible. Et donc, vous l'avez compris, c'est un élément très important dans la gestion de stock, c'est-à-dire que avoir à la fois la quantité réelle et la quantité disponible, ça vous donne une meilleure visibilité de votre stock et vous n'allez pas commencer à vendre des produits qui ne sont plus disponibles parce qu'ils sont encore physiquement dans votre stock. Ce qui arrive très souvent parce que quand on vend un produit, c'est normal que les produits soient encore dans votre stock pendant plusieurs heures, plusieurs jours même. Et donc, dans cet intervalle, on perd la notion de ce qui est disponible. Donc voilà, un des avantages de créer un bon de commande, c'est qu'on va diminuer la quantité disponible, mais pas encore la quantité réelle. La quantité réelle va se diminuer quand on va faire un bon de livraison ou plusieurs bons de livraison à partir du bon de commande. Si vous gérez votre stock dans plusieurs lieux de stockage, vous avez la possibilité de cliquer sur la petite flèche à gauche et vous allez avoir la possibilité de visualiser le stock dans ces différents lieux de stockage. Et puis, la quantité réservée. Donc, si par exemple, je veux avoir plus d'informations sur la quantité réservée pour ce produit, je peux cliquer sur la quantité réservée et je vais voir tous les bons de commande qui incluent ce produit. Donc, je peux même cliquer sur le numéro du bon de commande. Ça va m'ouvrir donc le bon de commande si je veux avoir plus de détails sur cette transaction. Donc, voilà pour le niveau de stock. J'aime bien faire cette parenthèse après avoir créé un bon de commande parce que ça explique la mise à jour de stock. À partir du bon de commande, donc j'en profite bien sûr pour vous montrer que vous avez toujours les options PDF, les options pour envoyer les emails, comme je l'expliquais tout à l'heure. À partir du bon de commande, en fonction de votre cycle de vente, vous voyez qu'on peut créer une facture directement à partir du bon de commande sans même avoir créé des bons de livraison. Donc en fonction de votre processus, encore une fois, ça fait partie de la flexibilité dont je parlais tout à l'heure. Si je veux facturer mes clients avant de faire des bons de livraison, c'est tout à fait possible. Si je veux faire mes bons de livraison et faire la facturation après, c'est également possible. Donc là, on va faire un ou plusieurs bons de livraison à partir de ce bon de commande. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur « Créer un bon de livraison ». Les quantités, donc les produits et les quantités de mon bon de commande s'affichent automatiquement, sachant que je peux faire des modifications et faire une livraison partielle. Donc, par exemple, je diminue la quantité et j'enlève ce produit. C'est-à-dire que, par exemple, mon client n'a pas besoin de tous les produits. Je veux étaler les livraisons. Donc, je peux faire des modifications dans les quantités et enlever des produits. Et je clique sur « Enregistrer » et j'ai créé mon bon de livraison. Dès la création du bon de livraison, c'est à ce moment-là que mon stock réel a été mis à jour. Donc ça, c'est important. C'est donc la création du bon de livraison qui va diminuer mon stock réel.
Donc pour faire un suivi en interne, je peux changer le statut du bon de livraison. Donc, par exemple, ici, je peux changer le statut et je vais aller un petit peu plus rapidement que d'habitude. Je vais tout de suite dire qu'il a été livré. Je mets à jour et ça me permet donc d'avancer un petit peu dans mon cycle de vente. Autre option que je veux vous montrer, c'est la possibilité de créer une facture à partir des bons de livraison. Donc là, vous voyez que je peux créer une facture à partir de livraison, du bon de livraison, et les quantités et le produit facturé seront uniquement ceux qui sont inclus dans ce bon de livraison. On va faire la facturation à partir du bon de commande, mais je voulais vous montrer qu'on peut le faire à partir du bon de livraison. Je peux facilement cliquer sur mon bon de livraison ici pour revenir donc à mon bon de commande, pardon. Et donc, à partir du bon de commande, vous voyez que c'est un petit peu un tableau de bord de ma vente. Je peux voir l'ensemble des bons de livraison qui ont été créés à partir de ce bon de commande. Je peux voir les factures qui ont été créées, des retours produits s'il y a eu des retours produits. Donc, c'est un petit peu le tableau de bord de la vente si vous utilisez les bons de commande. Je peux bien sûr continuer de faire, mes livraisons. Donc là, je peux cliquer sur « Créer un bon de livraison ». Et vous voyez qu'automatiquement, je vais voir les quantités qui n'ont pas été livrées dans mon premier bon de livraison. J'enregistre. Voilà, j'enregistre et j'ai créé mon bon de livraison avec les quantités restantes. Voilà. Je peux changer également le statut si je le souhaite. Avant de faire la facture, je vais aller rapidement sur la liste de mes bons de commande pour vous montrer que donc, dans la liste des bons de commande, on va afficher des indicateurs de progrès. Donc là, on voit la liste de tous mes bons de commande. Celui qu'on vient de créer donc, juste maintenant, on va voir que 100% des produits ont été alloués. Ça veut dire que tous les produits sont dans des bons de livraison. Et en fonction du statut des bons de livraison, on va voir ce qui a été expédié, ce qui a été livré, et enfin, on va voir que ce n'est pas encore facturé et ce n'est pas encore payé. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va aller ouvrir le bon de commande et on va faire une facture. Voilà. Là, à ce stade-là, je peux encore décider de facturer certains produits plus tard si je le souhaite. Là, on va facturer tout d'un coup. On clique sur « Enregistrer » et on a fait une facture. En fonction du pays dans lequel vous utilisez Airplane, vous pouvez avoir besoin d'une étape intermédiaire avant de finaliser la facture. Donc là, par exemple, la facture est créée automatiquement en mode brouillon, c'est-à-dire que je peux encore modifier la facture. Et quand je suis prêt à finaliser la facture, il suffit de cliquer sur « Finaliser », je confirme la date et ma facture est finalisée. Voilà. Ça, c'est pour respecter la réglementation fiscale de certains pays, comme la France, par exemple, où on ne peut pas modifier une facture qui a été déjà créée et qui a déjà été finalisée. Donc, voilà pour le cycle de vente jusqu'à la création de la facture. On peut également ajouter un paiement. Donc là, je vais cliquer sur « Ajouter un paiement ». Et par exemple, je peux faire des montants partiels également. On peut sélectionner, on peut créer différents moyens de paiement. Donc ça se configure dans les paramètres. Là, je peux sélectionner virement bancaire. Je mets le numéro du virement bancaire et je clique sur « Enregistrer ». Voilà, donc pour enregistrer ce paiement, voilà, comme je le disais, on peut faire des paiements partiels. On peut également partager donc, le lien de cette facture. Donc là, il suffit de cliquer sur « Activer le partage ». Vous pouvez envoyer un lien à votre client. Il va avoir un accès dédié juste à cette facture où ils pourront voir cette facture. Si vous avez rajouté l'intégration avec Stripe, donc le système de paiement, votre client pourra même payer la facture directement à partir du lien que vous pouvez envoyer. Et ce lien, vous pouvez l'inclure automatiquement dans les emails que vous voulez envoyer. Donc, voilà un petit peu l'ensemble du cycle de vente. Je vais m'attarder très rapidement, parce que je vois l'heure qui passe, sur la possibilité de faire des retours produits. Donc, je vais retourner sur le bon de commande. Et si vous avez fait un bon de commande, vous allez voir que le retour produit est disponible dans le bon de commande. Si vous n'avez pas fait de bon de commande, bien sûr, vous pourrez le voir dans la facture. Si vous avez fait un bon de commande, il faut qu'au moins un de vos bons de livraison ait le statut de livré pour pouvoir avoir la possibilité de faire un retour produit. Voilà. Donc, faire un retour produit, c'est très simple. On clique sur « Retour produit ».
Vous avez la possibilité de sélectionner si vous voulez remettre le produit en stock. Donc, si par exemple le produit est endommagé, vous n'allez probablement pas sélectionner de remettre le produit en stock. Vous cliquez sur enregistrer et à partir du produit, vous avez deux possibilités, donc créer un avoir ou créer un remboursement, donc un avoir ou une note de crédit. Donc c'est quelque chose que vous pourrez, donc c'est une transaction que vous pourrez allouer à la prochaine facture, par exemple, de ce client. Donc ils auront un total inférieur à payer, ou un remboursement, c'est tout simplement que vous allez donc rendre le paiement à votre client. Et puis, vous pouvez confirmer que vous avez bien reçu les produits. Si vous avez sélectionné de les remettre en stock, vous cliquez sur recevoir les produits, ça va les rajouter automatiquement. Donc voilà pour l'ensemble du cycle de vente. Bien sûr, là aussi, là aussi, je vais aller directement vous montrer le B2B Store. Le B2B Store, je m'excuse. Donc, avant de vous expliquer un petit peu le B2B Store, donc ça fait partie bien sûr des fonctionnalités de vente de Airplane. Le B2B Store, c'est un système e-commerce qui vous permet d'inviter vos clients, ou certains de vos clients seulement, à venir passer des commandes. Pourquoi c'est un système B2B? C'est parce que c'est un système qui vous permet de sélectionner le niveau de prix pour chacun de vos clients. Donc, c'est le même niveau de prix dont on a parlé tout à l'heure directement pendant la création de la commande. Donc, quand un client va se connecter que vous avez invité, il va voir les produits que vous avez sélectionnés pour ce client et il va voir le prix que vous avez sélectionné pour ce client également. Et enfin, au moment de la création de la commande, donc dans le B2B Store, ça va créer un bon de commande en attente de validation. Et donc, c'est un cycle de vente typique B2B. Ce n'est pas juste une facture, c'est un bon de commande que vous allez pouvoir donc utiliser pour générer vos bons de livraison et vos facturations. Le B2B Store, encore une fois, ce sera le sujet d'un autre webinaire, mais je vais vous le montrer très rapidement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je simule la connexion d'un de mes clients sur le B2B Store. Donc, j'ai la possibilité, bien sûr, de le configurer, de mettre un petit peu des couleurs en fonction de la marque de mes produits. Et j'ai la possibilité, tout simplement, d'ajouter des produits au panier. C'est un système qui me permet aussi aux clients de consulter l'historique des commandes, l'historique des factures, de payer des factures si on le souhaite. Et enfin, donc, si on clique sur procéder à la commande, on a la possibilité de mettre des notes avant de finaliser la commande. Et comme je le disais, ça va créer un bon de commande en attente de validation automatiquement donc dans votre système. Voilà, donc encore une fois, le B2B Store, je ne m'y attarde pas parce que c'est un produit, c'est un module assez complet et ça sera le sujet d'une autre thématique. Voilà pour l'ensemble du cycle de vente. Je vais vous montrer quelques fonctionnalités qu'on a sorties ces derniers mois qui sont bien sûr liées au cycle de vente. La première, c'est donc le solde et les limites de crédit dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est par exemple, on va dans un client, on peut éditer la fiche client et vous allez voir que dans la fiche client, on peut insérer une limite de crédit. Donc, c'est cette limite de crédit dont je parlais tout à l'heure et qui va impacter la manière dont on fait des transactions pour ce client. J'en profite pour vous montrer le minimum de commandes. Donc, si par exemple, si vous souhaitez vous assurer que ce client ait un minimum de commandes, donc si vous ne voulez pas accepter des commandes de moins de 1 000 €, 1 000 $ par exemple, vous pouvez tout simplement donc mettre le montant ici. Et là aussi, ça va afficher un message d'erreur au moment de la création de la commande si ce montant minimum n'est pas atteint. Autre chose qui a été rajoutée donc, il y a quelques mois, c'est la possibilité dans les produits de mettre des quantités minimum de commandes. Donc là, par exemple, là aussi, je vais tout simplement modifier un de mes produits. Et vous voyez que je peux décider que ce produit ne sera pas vendu avec des quantités de moins de 100, par exemple. Donc voilà, mes clients ne pourront pas passer des commandes si la quantité de ce produit est inférieure à 100. Cette quantité minimum de commandes, elle est bien sûr appliquée au moment où vous faites le bon de commande ou la facture ou le devis directement donc, dans Airplane, mais ils seront appliqués également donc, au moment de passation d'une commande par le B2B Store, tout comme le montant minimum de commande au niveau du client. Voilà, c'est la même chose. Donc voilà, ça, ce sont des fonctionnalités qu'on a sorties donc, il y a quelques mois.
euh, et voilà, qui ne sont pas forcément aussi connus que les autres au niveau du cycle de vente. Très rapidement, je vais aller vous montrer donc les rapports de vente maintenant. Donc, on va aller dans les rapports de vente. Et les rapports de vente, les rapports de vente et autres rapports, bien sûr, sachant que les rapports de vente, ce sont les rapports qui proposent le plus de personnalisation. Avant d'aller dans les rapports de vente, vous pouvez voir que vous pouvez directement regarder donc, la liste des factures impayées, les factures en retard, la valorisation des stocks, les produits réservés qui ne sont pas encore livrés. Vous avez toute une série de rapports qui sont disponibles, que vous pouvez même exporter si vous voulez les traiter différemment. Ce n'est pas un problème non plus. Au niveau des rapports de vente, je vais en ouvrir un petit peu un par hasard, au hasard, et je vais vous montrer comment l'utiliser et comment le personnaliser. Donc là, par exemple, on va consulter les ventes par produit. Par défaut, ça va vous afficher donc un intervalle de temps qui correspond à cette année. Vous pouvez bien sûr le modifier, modifier cet intervalle en cliquant sur, voilà, sur le filtre qui correspond donc à l'intervalle. Donc là, on va laisser l'intervalle de cette année. Et puis, vous pouvez également sélectionner les informations, les colonnes. Comme on l'a vu tout à l'heure dans les listes de transactions, vous pouvez sélectionner les informations que vous voulez visualiser dans ce rapport. Donc, par exemple, si je veux afficher le client, ça va automatiquement rajouter le client dans mon rapport. Et si je veux faire en sorte que le client soit la première donnée qui s'affiche dans mon rapport, je peux tout simplement le déplacer en premier et ça va réorganiser mon rapport avec le client en premier. Vous voyez que vous avez beaucoup d'informations que vous pouvez rajouter à vos rapports, donc un petit peu en fonction de la manière dont vous voulez le personnaliser. Une fois que vous avez donc sélectionné les filtres et les colonnes que vous voulez afficher, là aussi, vous pouvez l'enregistrer. Donc, comme ça, vous n'avez pas besoin de recréer ce rapport à chaque fois. Donc, vous lui donnez un nom. Et quand vous aurez donné un nom à ce rapport de vente, il va s'afficher dans votre liste de rapports de vente. Ces rapports de vente, vous pouvez également donc cliquer sur Export. Ça va exporter donc le rapport des ventes dans un fichier CSV ou Excel. Et là aussi, si vous avez besoin de faire des analyses, des calculs, ça sera possible donc directement dans votre feuille de calcul. Voilà au niveau des rapports. C'était un webinaire avec une thématique très chargée parce que le cycle de vente, comme vous le voyez, c'est une fonctionnalité qui couvre vraiment beaucoup de différents aspects de Airplane, de votre cycle de vente avec vos clients au niveau des produits, avec les rapports de vente. Donc, c'était assez chargé en informations. C'est l'heure maintenant, comme on avait dit, c'est l'heure maintenant de répondre à quelques questions. Je vais tout simplement regarder s'il y a des questions et puis lire la question et voilà, vous dire si... hop, alors, je regarde s'il y a des questions. Alors, est-ce que je peux avoir des paramètres PDF différents pour chacun de mes documents de vente? Oui, c'est possible. Donc là, on en a parlé rapidement tout à l'heure. On va aller dans le menu paramètres, paramètres PDF. Et comme je le disais tout à l'heure, donc là, vous avez toute une série de paramètres qui sont communs à l'ensemble des documents, des transactions que vous allez créer. Donc tout ça, c'est commun. Et ensuite, vous allez avoir donc la liste des différentes transactions dans lesquelles vous pouvez faire des différences entre les différentes options que vous voulez afficher. Voilà. Donc là, par exemple, les devis, les bons de commande. Si je veux afficher le nom de mon gestionnaire de compte, par exemple, dans le bon de commande, je peux le faire, mais pas forcément dans le devis. Voilà, vous avez toute une série d'options en fonction des besoins. Autre question. J'ai deux commerciaux. Je voudrais leur laisser un accès à Airplane pour les ventes sans qu'ils aient accès aux achats. Comment je peux faire? Oui, alors ça, c'est possible également. Donc, c'est très simple. Il suffit donc de créer tout d'abord un gestionnaire de compte. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un gestionnaire de compte va tout d'abord être donc un nom qu'on peut associer à des ventes pour pouvoir faire des rapports de vente. Donc ça, c'est le premier niveau de fonctionnalité des gestionnaires de compte, c'est tout simplement de faire des rapports de vente en fonction de la personne qui va vendre les produits. Si maintenant vous voulez donner un accès à Airplane, un accès dédié à un des gestionnaires de compte, une fois que vous avez créé ce gestionnaire de compte, il suffit d'aller dans le menu utilisateur
et de créer un utilisateur. Et vous allez sélectionner que cet utilisateur, c'est un gestionnaire de compte. Dans ces cas-là, vous allez associer le gestionnaire de compte que vous avez créé. Donc là, dans la liste qu'on vient de voir, j'ai la possibilité de sélectionner un de mes gestionnaires de compte. Et si je clique sur enregistrer, donc ce nouvel utilisateur que je viens de créer va recevoir donc un email avec donc un identifiant et un mot de passe pour se connecter à Airplane. Et quand il va se connecter à Airplane, il va avoir uniquement accès aux ventes. Et non seulement il va avoir accès qu'aux ventes, mais uniquement aux ventes qu'il a créées, que ce gestionnaire de compte a créé, et aux clients également qui sont associés à ce gestionnaire de compte. Directement dans la fiche client, on peut associer à un client, on peut associer un gestionnaire de compte. Voilà. Alors, je continue avec les questions. Certains clients B2B souhaitent connaître le prix retail de mes produits. Avez-vous des solutions ? Oui, il me semble, et j'espère que ma mémoire est bonne, il me semble que dans les paramètres du B2B Store, on a la possibilité d'afficher le prix de vente conseillé. Donc ça, c'est pour le B2B Store. Si la question faisait référence au B2B Store, c'est possible en sélectionnant cette option. Si vous souhaitez tout simplement que le prix de vente recommandé soit disponible dans les transactions que vous allez créer, il me semble que c'est une option. Je m'excuse, c'est une option peut-être qui est disponible par. Voilà, afficher le prix de vente conseillé lorsqu'il est disponible. Voilà, ça c'est bien une option qui est dans chacune des transactions. Ensuite, il m'arrive de demander un acompte à mon client sur sa facture. Est-ce que je peux faire ça ? Oui, c'est tout à fait possible de faire un acompte. Un acompte peut se faire à partir d'un devis ou à partir d'un bon de commande. Donc là, par exemple, je vais voir si j'ai un bon de commande voilà, qui n'est pas encore traité. J'ouvre ce bon de commande et dans le menu Action, j'ai la possibilité de créer un acompte. Donc là, vous voyez acompte. Je peux sélectionner donc un acompte en montant ou en pourcentage. Donc là, par exemple, ça serait 10%, ou alors je fais un acompte de 100 euros, 100 $, en fonction de la devise que vous utilisez. Je clique sur Créer et ça va créer un acompte. Donc, c'est l'équivalent d'une facture d'acompte qui va être appliquée automatiquement à la première facture que vous allez créer quand vous allez créer la facture à partir du bon de commande ou à partir du bon de livraison d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est le système d'acompte que vous pouvez utiliser dans Airplane. Voilà, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, il y a une question. Comment puis-je faire ? Puis-je modifier un document sur lequel j'ai fait une erreur ? Oui, vous pouvez modifier le document dans lequel vous avez fait une erreur. Alors, avec la petite réserve que j'ai mentionnée tout à l'heure, sachant que une fois qu'une facture est finalisée, si vous êtes donc en France et que le système de finalisation ne vous permet pas de modifier la facture, bien sûr, on ne peut pas modifier la facture. En revanche, donc, soit dans les autres pays, soit dans les autres transactions, il suffit d'ouvrir donc une transaction, comme un bon de commande par exemple. On peut cliquer sur le bouton modifier. Hop. Et là, j'ai la possibilité de modifier, par exemple, si je veux modifier le prix, si je veux modifier la quantité, ce n'est pas un problème. Là aussi, faites attention, je ne peux pas augmenter la quantité ou je ne peux pas diminuer la quantité, par exemple, si j'ai déjà facturé ou si j'ai déjà livré plus que la quantité que je veux modifier. Donc, si par exemple, j'ai déjà livré 10 et que je veux mettre 5, ça va tout simplement me montrer que je ne peux pas faire ça et je ne pourrai pas enregistrer avec une quantité inférieure. Donc, il y a bien sûr des petites règles pour nous assurer qu'il n'y a pas de problème d'un point de vue de gestion de stock. Voilà donc pour les questions. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment, sachant que je sais que voilà, une partie de l'équipe de Airplane donc, répond à des questions donc, directement donc, sur les fenêtres de chat.
Mais donc, par oral, je ne vois pas d'autres questions. On avait dit 40 minutes, on est juste un petit peu plus au-delà de 40 minutes. Donc, c'est le moment pour moi de vous remercier. J'espère vous avoir appris quelques petites choses, soit beaucoup de choses, soit des petites choses, bien sûr, pour vous faciliter l'utilisation d'Airplane dans votre entreprise. Comme je le disais au début, c'est un nouveau format de webinaire qu'on commence aujourd'hui et on va faire ce format de webinaire une fois tous les mois avec différentes thématiques. Et bien sûr, on continuera à vous communiquer donc, les différentes thématiques sur lesquelles sur lesquelles on va faire ces webinaires. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous suggérer des idées de thématiques. Ça pourra nous aider soit à les inclure dans les thématiques qu'on a déjà, soit à créer des nouvelles thématiques. Encore une fois, un grand merci. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter directement à partir de notre centre d'aide en haut à droite. Vous avez toute une série de vidéos, d'articles d'aide et vous avez la possibilité de contacter nos spécialistes produits. Le centre d'aide, voilà. Le centre d'aide, voilà, je pense que vous avez donc... je pense que vous avez une petite fenêtre qui s'affiche donc, pour vous donner le lien direct, mais si vous oubliez comment y accéder, vous pouvez y accéder directement en haut à droite de votre écran, directement dans Airplane ou aller dans support.airplane.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt, j'espère.